Bonjour. Alors regardez, donc ce mois cadeau, donc on a expliqué, je voudrais juste résumer ce qu'on a dit. On a dit que comment se fait-il que Balak, dans la paracha de Balak et paracha de Pinchas, on voit que le peuple juif il va tomber à ce niveau-là de régression, de tomber dans les avérots comme Avodah Zara et Giloy Arayot. D'accord? Comment est-ce possible? Alors qu'ils ont reçu la Torah, ils ont vécu des niveaux extrêmement élevés de spiritualité et de proximité avec le divin. Comment maintenant ils peuvent tomber à ça? Alors on a expliqué qu'en fait, parce qu'on ne vit que à travers le conscient et l'inconscient. Dans le moi, il y a 3 niveaux. Il y a le conscient, l'inconscient, on en a parlé hier, regardez le cours d'hier, mais donc quand vous vivez avec le conscient et l'inconscient, donc vous avez envie d'avoir un plaisir, hop, vous le faites. Des fois, vous avez des blocages, ou éducatifs, ou familiaux, ou sociaux, et puis des fois, vous n'avez pas de blocage, d'accord? Mais en réalité, comment un homme il arrive à éviter de tomber dans un niveau de dégradation au niveau spirituel? Parce qu'il se connecte avec son moi Kadosh. Et hier, on avait défini le moi Kadosh, c'est le 3e niveau de Gdusha qui est en l'homme, le 3e niveau d'inconscient qui est en l'homme. Il y a le conscient, l'inconscient et l'inconscient Kadosh. Le problème, c'est que l'inconscient Kadosh, on a du mal à se connecter avec. Comment faire, Rabbi Yosef, pour se connecter avec son moi Kadosh? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Alors, on répète les 4 caractéristiques de ce moi Kadosh. Première caractéristique, il est instable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps. On l'a pendant Shabbat un peu, on le perd Motzei Shabbat. On est obligé de le perdre. Un homme, il ne peut pas vivre tout le temps connecté avec son moi Kadosh. Deuxième particularité de ce moi Kadosh, c'est qu'il est unique. Chaque homme, il a un moi Kadosh unique. Comme il a une part de Neshama unique, qui n'existe pas dans toute l'humanité et dans toutes les générations, chaque homme, quand il dévoile son moi Kadosh, il devient un être original. C'est ça son charme. Le charme d'un homme, c'est quand il est original. Quand il ressemble à tout le monde, il n'est pas original. Vous voyez un banquier, ils ressemblent tous les uns aux autres. S'il n'a pas une originalité, si un homme n'a pas une originalité, il n'a pas de reine, pas de grâce. La grâce d'un homme ou d'une femme, c'est quand ils dévoilent leur originalité. Comment faire pour dévoiler ton originalité? Que tu te connectes avec ton moi Kadosh. On va y arriver. Qu'on appelle également Eshet Raïl. 3e caractéristique, c'est la nostalgie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce moi Kadosh, il est invariable. L'invariabilité de l'être, Rabbi Yosef. 4e, c'est la nostalgie. 4e caractéristique, c'est qu'il ne se dévoile que à travers quoi? À travers le plaisir. Maintenant, écoutez-moi ce que je vais vous rajouter par rapport au cours dernier. C'est qu'en réalité, comment on fait aujourd'hui quand un homme il a un comportement qui n'est pas adéquat? Quand un homme il a un comportement qui le dérange, qui le déprime, le Rav Nachman de Braslav, il dit dans son livre, il dit... moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance-là, mais j'ai un élève qui m'a dit, il dit que dans sa vie, le Rav Nachman, il a eu des hauts et des bas. Et comment il a fait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire des hauts et des bas? C'est-à-dire que des fois, il ne se sentait pas bien et tout. Vous savez qu'il y a plein de gens qui sont un peu déprimés, il y a plein de gens qui ont des problèmes de comportement, qui ont des problèmes, même ce qu'on appelle des TOC, même des troubles obsessionnels. Tout le monde a un petit peu des petits problèmes, des névroses. Névrose, c'est quelque chose que tout le monde a. Tout le monde a des petites névroses. Comment on fait pour les traiter? Alors quand c'est une grande névrose, ou une psychose, on prend des médicaments, ou on essaie d'aller voir un psychiatre ou un psychologue qui vous aide à faire un peu d'ordre, à mettre un peu d'ordre au plus profond de votre inconscient. D'accord? Mais en réalité, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous dit, au lieu de mettre de l'ordre dans l'inconscient, quand vous avez des problèmes de comportement pas trop graves, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes un peu triste, en fait, il faut baser un peu l'inconscient. Connecter le conscient avec le moi Kadosh. C'est ça le truc. Le travail, en fait, c'était ça le chidouch de Rav Nachman de Braslav. C'est que lui, il a dit, mon inconscient, je base. Il ne connaissait pas le nom à l'époque. Il le connaissait peut-être par le Zohar, mais pas par Freud. Et il a dit, en fait, ce qu'il faut faire, il ne faut pas tellement s'occuper de l'inconscient, il faut essayer d'apprendre à connecter son conscient avec le moi Kadosh. De faire un bypass. C'est-à-dire, oui, je laisse tomber l'inconscient et je me connecte avec mon moi Kadosh. Et à ce moment-là, vous trouvez le sourire. Vous voyez, Rav Kadmon, il sourit tout le temps. C'est connecté avec son moi Kadosh. Vous voyez, les grands, ils ont l'air sereins, parce qu'ils sont connectés avec leur moi Kadosh. Ils sont connectés avec cette notion de plaisir qui provient du spirituel. Ils sont connectés avec cette notion qui est l'invariabilité de votre être.
Ça vous donne une stabilité. Ils sont connectés avec cette originalité qui fait leur être. Tous les grands de la Torah, ils ont une spécificité, ils ont une originalité, ils ont une grâce. Cette grâce-là vient avec la connexion qu'ils ont avec leur Moa Kadosh. Comment on fait pour y arriver? Rabbi Yosef, comment on y arrive? Comment on arrive à se connecter avec son Moa Kadosh? Mais il y a un conseil énorme. Mais je ne vais pas vous le dire maintenant, réfléchissez à ça. C'est un conseil que le Zohar donne, que le Rav Wolbe donne, que le Rabbi Israël Salanter a été Mechadesh. Un conseil exceptionnel. À demain.